Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau live en compagnie d'une femme extraordinaire. Il s'agit de Sandrine Muller-Bohar. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Marielle, bonsoir Oh, à quel plaisir. tous. C'est un plaisir de te retrouver ce soir, Plaisir d'échanger à nouveau. partagé. Oui. Alors, tout de suite pour dévoiler le thème de notre sujet, lorsque nous avons fait un live il y a un mois à peu près, nous avions abordé comment changer de travail, comment se reconvertir, comment aller vers ce qui nous appelle profondément à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on nous en avons parlé, nous sommes rendus compte, toi comme moi, nous avons fait le même constat. Il y a les gens, de façon générale, soit décident sur un coup de tête de se lancer, et là, il y a quand même un réel danger. Ou alors, il y a ceux qui veulent absolument changer et qui vont faire des formations, des stages, des conférences, etc. et qui, au bout du compte, vont les accumuler sans jamais les changer. Notre constat, Sandrine, ça a été que c'était bien d'encourager les gens à aller vers ce qu'ils ont envie profondément de faire et de devenir, mais il y a quelques dangers. Et l'idée de ce live ce soir, c'est d'essayer de donner un maximum d'informations, de conseils pour permettre aux gens de ne pas tomber dans les pièges. Oui, Alors, oui. chers internautes, ce soir avec Sandrine, on va aborder deux sujets principaux. Le premier, c'est comment te préparer, toi qui nous écoutes, à mettre toutes les chances de ton côté. Et le deuxième thème que nous aborderons, c'est faire, c'est bien, mais ne pas oublier de faire savoir. Donc, ce que je te propose, Sandrine, c'est qu'on démarre tout de suite par justement ce premier thème. Comment te préparer et mettre toutes les chances de ton côté? Je sais que sur ce sujet-là, tu as plein de choses à dire. Ouais. Alors, ça résonne ce que tu as, ta présentation avec un YouTube que j'ai fait il n'y a pas longtemps, où on voit justement un papillon renaître et qui disait qu'avec les téléchargements automatiques de la 5e dimension, c'est-à-dire avec la montée en vibration de la Terre, il se produit une chose, c'est que beaucoup de personnes, en tout cas les personnes qui suivent cette trajectoire de la 5e dimension, beaucoup de personnes du jour au lendemain vont aller dans leur travail qu'ils connaissent très très bien, puis se dire je suis pas à ma place, ça me parle plus, j'ai plus envie, puis tout le monde vous agace et tout ça. Et donc je me demande si c'est pas dangereux d'avoir juste dit ça, parce que oui c'est vrai, mais pour autant on ne doit pas sur un coup de tête tout quitter et faire autre chose, parce qu'on n'est pas préparé. Donc, absolument. il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Donc là où je te rejoins, Muriel, c'est qu'il y a les deux opposés qui sont pas bons, entre guillemets. C'est vrai que pendant ça va faire 10 ans que je fais ce métier, dans les consultations, j'ai remarqué ces deux pôles. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas confiance en eux et qui vont accumuler des formations. Et ça, c'est juste l'ego qui dit t'es pas assez bon et il faut que tu te prépares. Et voilà. Et donc là, la seule chose que l'univers vous demande, c'est pas d'être parfait, personne n'est parfait, c'est d'utiliser votre créativité pour sortir quelque chose qui soit votre personnalité, votre touche. Et finalement, ce qui va toucher les gens, c'est pas la perfection, c'est c'est vos imperfections et c'est le côté naturel et le côté sincère. Et voilà, c'est vous. Ce que les gens attendent, c'est vous. Et je dirais même que ça va faire grincer la perfection parce que personne n'est parfait. Donc, quelque chose de trop léché, trop parfait, ne va pas toucher les gens parce que ce sera du mental pur. Il n'y a pas d'âme quand c'est trop parfait. Donc, tous ceux qui sont dans le cas de figure, je cumule les formations parce que je suis pas prête, parce que je suis pas prêt, parce que je suis pas parfait. Stop, là c'est du mental. À un moment, il faut savoir se lancer. Donc Muriel va en parler tout à l'heure. Et à l'inverse, ceux qui quittent tout sur un coup de tête, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Il y a un vrai danger. Ouais, voilà, ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Muriel, avant que je donne un exemple? Je voudrais te donner un exemple qui m'avait frappé. On en avait parlé ensemble, hein, d'une amie qui ouvrait une boutique d'huile essentielle. Mais qu'est-ce que tu en penses de ce que j'ai dit, justement? J'adhère complètement à ce que tu dis. Je pense que prendre conscience que quelque chose ne va pas, c'est juste le point de départ. C'est juste dire, OK, là, ça ne résonne pas pour moi, mon job ne me convient plus, peut-être
mon couple aussi, ça peut arriver, ça n'est pas que professionnel, hein, ça peut être tous les aspects de notre vie. Il y a quelque chose qui ne va plus, je suis plus à ma place, mais ça ne reste qu'un constat. Sur la base de ce constat-là, il faut construire. Et on sait, nous, sportifs de haut niveau, que la réussite d'un sportif, c'est 70% sa préparation. Ce qui veut dire que, quelle que soit la décision que l'on prenne, une fois que le constat est fait, il va falloir commencer à se préparer. Alors, certains le font trop, et tu le dis bien, c'est-à-dire, je ne me sens pas légitime, donc je trouverai toujours des bonnes raisons pour ne pas me lancer, et j'accumule tout un tas de formations, d'actions, etc. Mais jamais je me lancerai parce qu'il y a la peur du vide, et c'est naturel, c'est normal. Il y a la peur de l'inconnu, il y a la peur de tout abandonner derrière soi pour partir vers quelque chose de nouveau. On le verra, on ne part jamais en abandonnant tout derrière soi. Donc, lorsqu'on rebondit vers autre chose, on emmène toujours avec nous, on en avait parlé la dernière fois, des talents naturels. On emmène avec nous nos talents, on emmène avec nous les compétences qu'on a acquises. On a simplement de nouvelles compétences à acquérir. Et plus on se connaît, et ça c'est la préparation, et plus on se donne toutes les chances de réussir notre deuxième chemin de vie, je dirais. Oui, exactement. Mais effectivement, de l'exemple dont tu m'as parlé. Oui. C'était, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de la citer, mais c'est une amie qui a, justement, elle avait abandonné, elle avait une boutique de fringues, et puis son élan personnel, c'est vraiment un élan de la 5e dimension, hein, d'être comme thérapeute, c'était de faire une boutique d'huile essentielle. Donc, super sur le principe. Et je me souviens que je lui avais proposé de faire une conférence gratuite pour faire connaître sa boutique, pour faire venir des gens. Et donc, au moment où je vais dans sa boutique, qu'est-ce que je constate? Des étagères avec plein d'huiles essentielles. Et c'est jusque-là normal. Jusque-là normal. Déjà, moi, ça m'a fait tiquer parce que voilà, la base. Je me suis mis déjà dans la peau d'un client. Alors, à moins que je veuille, par exemple, une huile essentielle menthe poivrée, bon, je vais venir chercher menthe poivrée, mais je vais être devant toutes ces huiles. Quelque part, je me coupe d'un potentiel de me dire, ah, je veux menthe poivrée parce que ça stimule le système immunitaire, mais je suis en train de remarquer que telle huile aussi. Sauf qu'elle avait déjà pas fait ça. C'est-à-dire, c'était des huiles en vrac. Et donc, je la regarde et je lui dis, mais là, ça ne s'adresse pas à monsieur et madame lambda, il faut connaître. Et je lui ai dit, mais pourquoi déjà est-ce que tu ne fais pas des espaces en disant, voilà, ça va être un espace avec tout un package d'huile proposé si vous voulez vous détendre. Un autre espace qui va être, ça c'est toutes les huiles que je propose pour au contraire vous tonifier. Ça va être toutes les huiles que je propose pour le mal de tête. Ça va être toutes les huiles que je propose pour les courbatures, les lourdeurs de jambes et tout ça. Donc là déjà, on est dans une préparation. Donc, voilà, on segmente par thème. Et ça peut se reproduire dans n'importe quel métier. Ça, c'est une évidence. C'est qui êtes-vous et comment ce que vous offrez va être lisible pour tout le monde. Oui. Donc ça, c'était déjà la première chose. Elle me dit, mais oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est génial parce que du coup, quelqu'un qui vient parce qu'il a des problèmes de sommeil, il va voir qu'il y a plein de produits, il va pas en prendre qu'un. Donc, ça, déjà, ça booste au niveau commercial. Mais après, il y a une autre chose aussi, c'est que j'ai remarqué qu'elle faisait à l'ancienne dans le sens où, pour elle, ses clients allaient être la personne qui passe devant la boutique par hasard. Mais ça, c'était il y a 20 ans. Enfin, on doit vivre avec son temps. Et donc, je lui ai dit, mais il y a un site internet Ah ben non. Mais je lui ai dit, mais tu devrais faire un site internet où tu expliques qui tu es et dans ce site internet, reprendre les rubriques, par exemple, jambes lourdes, problèmes de courbature, sommeil, etc. Justement, où tu proposes les produits. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu as prévu si quelqu'un te passe commande? Imaginons la personne, elle vient chez toi, elle a tout son package pour le sommeil, elle veut le renouveler. Non, je n'ai pas prévu. Et donc, en fait, là, c'est là que je l'ai mis face à toute sa non-préparation. C'est-à-dire, en vrai, avant de se lancer dans le vide, elle aurait dû commencer par faire un site internet, le segmenter,
préparer les envois, éventuellement faire des packages promotionnels. Tel mois, ça va être le mois, bah tiens, voilà. On sait très bien que tous les mois en automne et au printemps, on perd les cheveux, on a besoin de stimuler le système immunitaire. Donc, pourquoi elle n'aurait pas fait un boost, voilà, sur système immunitaire en automne avec une promotion spéciale? Voilà, tout était fait à l'arrache. Et donc, le principe, et je vais te laisser la parole, Muriel, sur cette histoire d'arborescence, c'est quel que soit votre métier, comment vous allez vous mettre à la portée de monsieur et madame lambda au maximum pour lui faciliter les choses, et même puisqu'on est à un temps où on est dans des temps de confinement, eh bien, comment vous allez toucher les gens depuis chez vous? C'est très important, parce que malheureusement, les gens ne se promènent plus comme avant. Donc, comment vous allez rayonner votre talent, votre métier, au maximum depuis chez vous? Comment la personne va vous trouver? Ça, c'est très important. Je te laisse faire à la suite, Muriel. Non, mais effectivement, c'est l'exemple même de quelqu'un qui se lance à l'arrache, qui s'installe, mais sans se mettre à la place du client, juste parce qu'elle va réaliser ce qu'elle pense bien finalement pour elle. Voilà. Mais en face, moi j'ai besoin de faire du business, j'ai besoin de rentrer de l'argent. Les gens qui vont rentrer ont besoin d'être guidés. Si j'ai 3 personnes, je ne peux pas répondre aux 3. Il faut se dire que chaque personne ne doit pas sortir de la boutique sans avoir acheté au minimum un flacon. Et ou seul, ou guidé par moi ou mon personnel, si j'ai du personnel. Mais, donc effectivement, il n'y a eu aucune préparation. Ce que j'irais même plus loin encore en amont de l'exemple que tu donnes, Sandrine. Pour nos internautes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit croquis pour essayer de vous expliquer comment les sportifs de haut niveau se préparent pour atteindre un objectif. Imaginez, nous préparons les Jeux Olympiques, d'accord? Nous allons avoir besoin de gérer le temps et de gérer la motivation. 2 éléments qui sont incontournables à la réussite d'un projet. Nous préparons les Jeux Olympiques, nous allons nous entraîner entre 4 et 7 heures par jour. Nous ne sommes pas différents de vous. Nous avons des moments de doute, de déprime, de déception. Alors, comment nous faisons finalement pour les traverser? Je vous ai fait ce petit dessin, un dessin où je vous ai mis le point A. Le point, c'est où vous en êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez fait le constat, vous n'avez plus envie de continuer votre projet professionnel. Restons dans le professionnel, ce sera plus facile. J'ai fait une ligne qui est la ligne de temps et j'ai posé le point B qui est l'objectif à atteindre. Ce qu'il faut et ce qui est fondamental, on est incapable de se lever le matin si on n'a pas un objectif clair dans la tête. Donc, si vous voulez quitter votre job, c'est déjà de vous dire pourquoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? On ne sait jamais si on atteindra l'objectif, mais l'objectif est là pour nous motiver et pour nous inciter à nous lever tous les matins. Une fois que l'objectif est clair, on revient au point de départ. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Où j'en suis dans mon projet? Sur qui je peux compter? N'oubliez jamais une chose, on ne réussit jamais seul face au monde. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous savons que nous avons besoin de constituer une équipe. Tout de suite, c'est sur qui je peux compter? Qui va me soutenir dans les moments où je serai en déprime? Qui peut m'ouvrir des portes? Qui peut me faire rencontrer des professionnels dans le domaine vers lequel je vais aller? Au départ, au point A, 1, constituer une équipe. 2, j'ai besoin d'argent. Je ne peux pas me lancer dans un projet. Ai-je l'argent? Est-ce que c'est bien de tout investir de ma poche ou pourquoi pas aller demander un prêt? Ou qui peut me conseiller? Qui peut m'aider? Tout ça, ça se prépare au départ. Et puis, je me connais, je sais où sont mes forces, je sais où sont mes compétences dans le domaine. Je suis passionnée d'huiles essentielles, je connais les variétés, etc. Comment je vais agencer ma boutique, comment je la vois? Je me mets à la place de ma cliente. Mon client, j'ai envie de lui proposer un voyage. Quand vous avez fait le constat de départ, que vous savez qu'il y a un objectif à 1 an, 6 mois, 3 ans, 5 ans peut-être, d'accord? Il va falloir que vous commenciez sur votre ligne de temps à poser, moi j'ai mis des petites croix qui sont des étapes que vous devez franchir. Vous savez que pour atteindre votre objectif, 1, il va falloir que vous vous rapprochiez de fournisseurs. Lesquels?
À quel prix? Quel est le budget? Donc, business plan forcément. Financièrement, ouvrir une boutique, quel coût? Où? L'emplacement est très important. Ouais, ouais. Donc, vous allez poser différentes étapes. Admettons que la première étape, vous vous dites, eh bien voilà, je me donne 4 mois. Dans 4 mois, je veux que mon business plan soit fait, que mon équipe soit constituée, que j'ai trouvé les financements et je sais vraiment sur qui je peux compter. 4 mois. Vous savez, se motiver sur un projet pendant 4 mois, c'est possible. Je dirais presque, quand c'est votre bébé, c'est possible nuit et jour. 4 mois, c'est très court. Mais ça peut être 6. Enfin, je donne toujours des exemples. Nous, par exemple, quand on démarre et qu'on a l'équipe, on sait où on va aller s'entraîner, on met en place la première compétition. La première compétition, c'est toujours une compétition amicale. C'est jamais un grand truc où il faut déjà être prêt comme si c'était la fin de la saison. C'est impossible. Donc, première échéance, facile à atteindre. C'est évident, on s'arrête. Et là, première croix, eh bien, j'ai atteint l'objectif ou j'ai pas atteint l'objectif. Si j'ai atteint le premier objectif, que je sens que je suis blindée, que mon équipe est solide et qu'on est fort, mais je fête cette petite victoire. Les sportifs fêtent les victoires. Pourquoi? Parce que si vous ne fêtez pas votre victoire, la seule chose dont vous vous souviendrez sur votre chemin de réalisation, c'est les échecs que vous avez eus. Donc, vous arrivez à votre première échéance, vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez fixés, vous posez un acte avec votre équipe où vous vous félicitez d'avoir déjà, parce que cette énergie positive que vous posez, cette satisfaction que vous avez, n'est que de l'énergie extraordinaire pour continuer jusqu'à la deuxième étape. Maintenant, zut, on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé, le business plan n'est pas prêt, les fournisseurs, j'ai pas les réponses, etc. Ok, eh bien, débriefer pour comprendre pourquoi en 4 mois, les choses ne se sont pas mises en place. Qu'est-ce que vous pourriez changer pour faire en sorte que sur la deuxième étape, tout ce qui manque, vous puissiez le trouver en plus de ce que vous avez prévu? Parce que si vous ne vous posez pas la question en vous disant « Ah mais oui, mais c'est pas de ma faute, c'est les autres, c'est la conjoncture, etc. » mais vous allez renouveler les mêmes schémas qui vont vous conduire au même résultat. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc, se poser des petites victoires à remporter, toute victoire doit servir le grand but qu'on veut atteindre. Quand on arrive à une échéance, on regarde ce qui se passe. On a réussi, waouh, je le fête avec mon équipe. C'est mérité, on a bossé comme des malades, on se fait un petit plaisir. Eh bien, on n'a pas réussi, pourquoi? Le pourquoi est fondamental. Et du coup, une fois qu'on a bien compris et qu'on a réajusté les choses, eh bien, on peut envisager d'aller sur la deuxième petite croix. Et ce laps de temps, on le met à profit pour continuer notre projet. Vous savez, moi, je crois que la majorité des gens qui ne vont jamais au bout, ça vient du fait qu'ils sont au point A, ils n'ont même pas commencé, qu'ils veulent déjà être arrivés. Ils veulent déjà être à B, exactement. Et c'est pas possible. Et facilement. Et oui, et facilement. Mais cette technique, elle est infaillible parce qu'elle permet, je vous promets, de petite victoire en petite victoire, on finit par atteindre la grande. Et on reste maître de son temps, de sa motivation, de l'énergie, de l'équipe qu'on a autour de soi, et on mène son bateau. Et à partir de là, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, à chacun des personnes qui nous occupent de remplir les cases, de remplir les croix, etc. Donc, tout ça, c'est de la préparation. Ne pas s'élancer tant que le point A n'est pas bien clarifié. Ça, c'est une technique de champion. Il y a l'histoire de, pour bien s'entourer la préparation, il y a l'histoire du partenariat qui est intéressant. Et le partenariat, c'est justement un mi-chemin entre se préparer et faire savoir où on en est. Parce que la personne qui est votre partenaire, elle a des contacts que vous n'avez pas. Je pense que quel que soit le métier que vous avez choisi de faire, réfléchissez à comment vous allez faire un partenariat. Partenariat, c'est quoi? C'est j'ai un talent, grâce à ma préparation, mon métier, ce que je vais mettre en place a un savoir particulier qui pourrait s'imbriquer avec la demande de quelqu'un qui a aussi un savoir qu'il pourrait mettre à mon service. Le meilleur exemple qu'on puisse prendre, c'est Muriel et moi. C'est intéressant. C'est Muriel, comment je l'ai rencontrée? C'est dans le cadre des interviews radio que tu faisais à l'époque avec Sud Radio. Bon, eh bien, Muriel, elle,
son challenge en tant qu'intervieweuse était de trouver des personnes à interviewer. Donc, elle a été chercher, en l'occurrence moi, pour que j'apporte quelque chose. Mais du coup, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est qu'on avait deux savoirs totalement complémentaires. C'est-à-dire que Muriel est la grande championne qui connaît tout dans le concret, vraiment les mains dans le cambouis en permanence, comment faire pas à pas avec le beau schéma qu'elle vous a montré. Et moi, mon savoir à moi, c'est que je suis connectée avec l'invisible et que je sais tout travailler dans l'invisible pour le manifester après dans le visible. Et là, on s'est dit avec Muriel, mais c'est génial. Si on met ensemble nos capacités, on va pouvoir faire quelque chose de super. Donc, ça veut dire que vous, quel que soit le métier que vous avez choisi de faire, avec qui vous pouvez faire un partenariat. Il y a des partenariats à trouver. Vous avez un talent que les autres n'ont pas, que vous pouvez mettre au service des autres. Et qu'est-ce que les autres peuvent vous apporter? Mais il faut que ce soit équilibré. Il ne faut pas que vous êtes en position débutant, vous alliez toquer chez une personne qui est très connue en disant « Bonjour, je vous propose un partenariat, parlez de moi. » Et la personne va dire « Mais il est où le partenariat? Et vous m'amenez rien. » Donc ça, voilà, réfléchissez sérieusement là-dessus. Ouais, par amitié, la personne peut une fois rendre un service, voilà. Mais si elle ne le fait pas dans la durée, c'est parce qu'elle n'a pas de retour. Et tout le monde est dans ses propres projets. Et simplement, nos chemins se croisent de temps en temps. Mais ce que je rajouterais, moi, je vois beaucoup dans les coachings, dans les accompagnements que je fais de personnes qui sont sur des projets professionnels, c'est qu'elles n'ont pas conscience que d'abord et avant tout, le plus grand adversaire qu'on va trouver sur notre chemin, c'est nous-mêmes. Ah oui. Parce que notre projet va nous confronter à nos peurs, à nos doutes, à notre incapacité à nous faire suffisamment confiance pour dire « j'ose ». Et très sincèrement, quand on se lance, on s'appuie sur les autres parce qu'on doute de soi. Mais vous savez, ça c'est encore le sport qui me l'a appris, dans un grand projet qu'on monte, quel qu'il soit, c'est pas tant l'objectif qu'on atteint qui est extraordinaire, c'est le chemin qu'on parcourt. Mais oui. Parce que c'est lui qui nous révèle à notre potentiel, à ce qu'on est capable de faire, à ce qu'on est capable de donner, de vivre. Et on trouvera, si on est juste sur notre chemin, la vie mettra les gens qu'il nous faut pour avancer, 1 pas, 10 pas, 1000 pas, 1 an, et faire avancer petit à petit notre projet. Mais si on est là au début et qu'on attend que le chemin se fasse tout seul, ça ne marchera jamais. Le but de changer de métier est de grandir, d'apprendre sur vous, d'avoir des écueils, de tomber, de s'épouster, de se relever en disant bah, c'est pas grave, allez, je continue, j'aurais appris de cette voilà. Il y a des fois, j'aurais appris, et c'est ça. Voilà, j'aurais appris. Et moi, ça m'arrive, je me souviens quand j'ai fait ma société Chic et Champêtre de patine de meubles, eh ben, j'avais tendance, tiens, dans un partenariat, je me souviens, d'une boutique en fait qui se lançait. Je lui avais dit, moi, je te donne mes meubles en dépôt-vente, c'est-à-dire je ne te les vends pas, mais comme ça te permet de remplir toute ta boutique sans l'acheter, et toi, tu me payeras ce que tu as vendu. Ce qui fait que la boutique, elle n'avait pas d'investissement à faire, et puis moi, je devais me faire connaître de toute façon, donc je donnais mes meubles gratos, entre guillemets, pendant un moment, et ça me permettait, en plus, c'était une boutique de Saint-Tropez, je me souviens, donc j'avais une super vitrine. Donc, vous voyez, encore un exemple de partenariat. Eh bien, comment dire ? Il se trouve que c'était une personne malhonnête. Et à la fin, la personne m'a dit « Comment ça, vous m'avez donné des meubles, tout ça, mais ça a toujours été à moi, je n'ai rien à vous rendre. » C'est pas vrai. Oui, oui. Et ben, heureusement que l'employé avait signé un papier comme quoi il y avait tel truc qu'on avait fait. J'avais été très bien. Tu vois. Mais en admettant que quelqu'un oublie de faire ça, c'est le prix de l'erreur. Tu tombes sur une personne malhonnête qui te dit ah ben voilà, moi je garde tout. Non, je n'ai pas connaissance de ce contrat. Non, je vois pas du tout de quoi vous parlez. C'est à moi, regardez, c'est dans ma boutique. Je ne vous rends pas les meubles. Vous faites quoi? C'est le prix de l'erreur. C'est le prix de l'erreur et c'est le prix à payer pour avancer et avancer personnellement et avancer au niveau du travail. Donc parfois, vous avez des coups très durs dans votre travail, mais c'est la vie qui veut vous faire évoluer comme ça. Oui. C'est important de le comprendre. C'est pas pour autant qu'il faut tout lâcher en disant ah ben voilà.
Non, Non, il faut j'ai tenu bon parce que on a quand même eu plusieurs mois de conflits hein, avant que ça se règle cette histoire. Hein. Donc, je pense que des fois, c'est des tests de la vie pour voir votre motivation. oui. C'est trop facile de lâcher en disant ça marche pas. Ouais. La société a beaucoup évolué. Autrefois, la parole donnée avait de la valeur. Aujourd'hui, très sincèrement, et je trouve que ton exemple est très très bon, écrivez. Les mails, juridiquement, font foi en cas de litige. Écrivez, passez des contrats ou des petits accords entre vous. Toujours est-il que posez par écrit, même la fiche de poste, si vous voulez embaucher quelqu'un et que après vous avez des problèmes, il est fondamental aujourd'hui d'écrire tout parce que justement, la parole donnée a beaucoup moins de valeur qu'autrefois. Le mieux, c'est vous faites votre arrangement entre vous, mais le soir, tranquillement, vous envoyez un mail en disant « Si je résume bien ce que nous nous sommes dit, nous avons abordé tel plan. Merci de me valider si c'est bon pour vous, de revenir vers moi s'il y a des changements. Ça permet d'avoir un écrit. » C'est toujours pareil. Ouais, ça, c'est très, très important. Ouais. Super. Je pense que cette première étape est bien abordée. J'espère que les gens auront bien compris comment fonctionner. Maintenant, Sandrine, je te propose d'aborder faire. Ouais. C'est bien, mais si vous ne faites pas savoir ce que vous mettez en route, forcément, il y a un moment donné, vous allez vous retrouver seul avec votre projet. Il ne marchera pas, il ne peut pas marcher. Mais bien sûr. Toi qui es une experte des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Je suis devenue une experte des réseaux sociaux pour cette raison. C'est parce que je me suis rendu compte que faire, c'est bien, mais si tu ne fais pas savoir, c'est exactement ça. Alors, moi, j'ai eu la chance, comment dire, de dire à l'univers, OK, j'ai bien compris que je suis devenue guérisseuse, mais mon métier d'avant, c'était de patiner des meubles, et que ça ne sert à rien de faire de la pub, entre guillemets, parce que j'en ai fait quand même, de faire de la pub, c'est-à-dire de faire des flyers ou quoi, parce que les gens ne vont pas aller chez un thérapeute parce qu'ils ont vu un flyer, ça veut dire qu'il est nul. Quelqu'un qui fait de la pub, c'est quelqu'un qui est nul, en tout cas un thérapeute. Donc j'avais dit, tu te charges de me faire le bouche à oreille. Et ça, je le raconte dans la précédente vidéo que Muriel et moi avons faite, de comment on demande à l'univers de nous envoyer par hasard des personnes dans le cadre de votre travail alimentaire d'avant qui vont avoir des problèmes ou qui vont avoir des demandes qui ont un rapport pile avec ce que vous faites. Imaginons, du jour au lendemain, vous voulez vous mettre à votre compte et vous voulez faire de la rénovation d'appartement, et bien dans le cadre de votre travail, la secrétaire que vous avez sous le nez depuis tous les jours, elle va dire oui, je suis en train de déménager, tu connaîtrais pas quelqu'un qui sait faire. Et là, vous allez dire, mais c'est mon projet, c'est ce que je vais faire. Oui, moi, je le fais. Voilà. Donc, il faut être prêt à sauter sur l'occasion que l'univers va vous donner. Ça, c'est une chose. Maintenant, ça n'a pas été que ça. Et il y a une personne, je disais, cultiver le social. Donc, je disais, par exemple, si vous êtes thérapeute, eh bien, allez dans des clubs de yoga, des clubs de qigong, des trucs comme ça. Et là, il y a une personne qui, très justement, a répondu suite à notre précédent live, oui, mais là, il faut le fameux pic-pic pour aller dans des clubs, et moi, je ne le fais pas, donc comment je fais? Mais trouvez d'autres leviers. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller dans un club de yoga. Eh bien, mettez-vous sur Facebook ou VK ou Telegram, parce que Facebook, il est dit qu'à un moment, ça risque de capoter, mais invitez en amis des groupes qui ont un rapport avec ce que vous faites. Je reprends mon exemple en tant que thérapeute. Je suis allée inviter des clubs de yoga, des clubs de tai chi, des clubs de qigong en amis. Et après, je mettais des petits posts du jour de la petite phrase de spiritualité du jour, la petite image du jour. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le club de yoga qui aime bien votre truc, il va partager le petit post du jour chez son fichier à lui, chez ses amis. Et il se trouve que du coup, ses amis vont dire « Ah, ben c'est sympa, je la connaissais pas celle-là. » Ils vont vous demander un ami. Et donc, c'est comme ça que vous allez créer votre réseau en arborescence. C'est-à-dire, n'ayez pas peur et n'ayez pas honte d'aller toquer à la porte des gens en disant « Moi, j'ai un contenu à proposer. » Donc, ben c'est sûr que si vous allez sur Facebook, il faut d'abord que vous ayez une page avec du contenu. Quelqu'un ne va pas vous accepter en ami si vous avez une page avec rien dessus. Ça, on revient au point A. Mais bien sûr, on revient à la préparation, c'est-à-dire préparer vos réseaux sociaux aussi, préparer du contenu. C'est faire partie de ces clubs pour dire
eh bien, voilà, moi, j'ai du contenu à partager gratuitement. C'est un équilibre entre donner et recevoir. C'est parce que tu donneras gratuitement de ton savoir et de ton talent que les gens, à un moment, vont se dire « Ah, mais cette personne, j'aime ce qu'elle fait. En plus, je la connais. Donc, le jour où j'ai besoin d'elle, de tel service, de tel savoir, ben c'est chez elle que je vais aller plus que chez une autre, puisqu'elle fait partie de mon club d'amis, entre guillemets. Donc, quel que soit le métier que vous avez, que vous avez choisi de faire, vous devez non seulement trouver quels sont les groupes que vous allez infiltrer, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais c'est important, c'est quels sont les groupes auxquels vous allez adhérer et quel est le contenu que vous allez distribuer pour pouvoir après que ces gens vous légitimisent et vous disent oui, elle, oui, oui, j'aime ce qu'elle fait. C'est chez elle que je vais aller faire repeindre ma maison plutôt que chez un autre parce qu'elle a mis du contenu avec, tiens, j'ai vu comment elle est passée du point A, une chambre d'enfant toute pourrie, au point B magnifique. Oh, j'ai adoré ce qu'elle a montré sur Facebook. Eh bien, c'est elle que je vais choisir. Ça vaut pour tous les métiers. Ça vaut pour tous les métiers. Donc ça, c'est vraiment, on est encore dans la préparation et dans préparer les réseaux sociaux. Oui, juste ce que j'aimerais dire à travers ce que tu expliquais là, Sandrine, c'est que en plus, j'ai remarqué qu'une personne qui ne veut plus faire le travail qu'elle fait, mais qui reste de façon alimentaire, ça ne la dérange plus de se lever pour continuer, parce que si le corps dans la journée est justement dans ce travail alimentaire, parce qu'au bout, ça va permettre de régler le loyer, la nourriture, les enfants, etc., la tête, elle est déjà positionnée. Donc, il y a une espèce de dissociation qui se fait. Et dans cette dissociation, on est effectivement moins performant dans le alimentaire. Voilà. Okay, mais néanmoins, il se fait beaucoup plus facilement. Et oui, parce que tu as le point B en ligne de mire dont tu parlais. Tu as les fameux sauts de puce, là. Tu sais que tu es dans un des sauts de puce, donc ce n'est pas si grave au final. Donc, c'est très important de ne pas quitter, comme disait Muriel, le métier alimentaire. On le fait facilement, ça vous permet d'être droit dans vos bottes et d'être serein. Et c'est parce que vous êtes serein que les personnes vont venir vous voir. Dès lors qu'on se met il y a des échéances à payer, des choses à payer, vous allez vous accrocher sur les gens et c'est la réaction. Moi, je te fuis, hein, c'est pas possible. Hein. Ouais. Donc, remettre toujours notre client au cœur de notre travail. Je vais vous demander, quand vous allez démarrer votre nouveau métier, quel qu'il soit, de faire un faux agenda. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Je vous donne l'exemple d'un monsieur qui était venu me voir et je le soignais pour du stress post-traumatique et il allait voir des tas de thérapeutes. Et un jour, ce monsieur, donc je le voyais tous les mois, il me voyait pour le côté énergétique, mais il avait besoin, il allait voir des psychiatres, des psychologues, bon bref, plein de gens. Un jour, il me dit... Oh, Sandrine, super, on m'a donné l'adresse d'une psychiatre qui travaille dans les vrais stress post-traumatiques, genre Bataclan et tout ça. Donc, je lui dis super. Un mois après, je le retrouve et je lui dis alors, comment ça s'est passé ce soin? Il me dit oh, c'était fantastique, c'était génial, super séance. Et là, je lui dis génial, vous y retournez quand? Il me dit non, j'y retourne pas. Alors là, je lui dis non, mais là, faut m'expliquer, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Oui, il me dit, voilà, au moment où la personne a ouvert l'agenda pour prendre le rendez-vous, il n'y avait que des feuilles blanches. Et lui, ça l'a fait flipper, il s'est dit, oh, mon Dieu, en fait, elle n'a pas de client, je suis son cobaye, ça se trouve, elle est nulle. Donc, il a fait bonne figure, il a pris le rendez-vous. Et quand il est arrivé chez lui, il a appelé en disant, ah, c'est ballot, le jour où on avait rendez-vous, c'est quand je dois aller en vacances chez ma grand-mère, bon, j'annule. Ah oui. Donc, la leçon à tirer de ça, c'est pour deux raisons, vous allez devoir faire un faux agenda. C'est-à-dire que ce soit un agenda papier ou que ce soit un agenda téléphone. Je vous demande, au moins sur les 3 semaines à venir, chaque jour, de faire un faux rendez-vous avec Madame Abondance, Monsieur Argent, peu importe, mettez des mots-clés, des codes, Madame Poirot. Pourquoi? Parce que si vous êtes un nouveau coiffeur, vous vous lancez, Muriel, mets-toi à ma place, je suis une nouvelle coiffeuse. Tu viens prendre rendez-vous chez moi. Oui, tu ouvres et il y a que du blanc.
Elle n'a pas de clients, donc elle ne doit pas être assez bonne, Mais forcément. oui, personne ne va vouloir venir chez vous. S'il y a un agenda qui est tout blanc, les gens vont se dire, mais elle va me massacrer le crâne. Je vais ressortir de là, je vais être horrible. Donc, le minimum que vous devez à vos clients, c'est pas tricher, c'est faire une visualisation de qui vous serez plus tard. Il faut bien démarrer à zéro. Donc, mettez des faux rendez-vous. Et je dirais même un truc, vos moments de repos, où par exemple vous avez le mardi de 14 à 15 yoga, cochez-le comme un rendez-vous. Le mercredi, vous devez amener vos enfants au ping-pong, cochez-le comme un rendez-vous aussi. C'est-à-dire, c'est des moments, de toute façon, vous n'êtes pas disponible. Donc, cochez-le comme des rendez-vous. Donc ça, c'est important pour les clients, vous l'aurez compris, mais c'est important pour vous. Parce que si vous avez un agenda blanc et que, imaginons, quelqu'un de potentiel prend rendez-vous avec vous, vous ouvrez votre agenda blanc sans que la personne le voie. Qu'est-ce que ça renvoie à votre subconscient? Ça renvoie, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis nulle. C'est désespérant vide. Voilà. Et donc, dans votre subconscient, ça vous diminue votre valeur et ça vous dit, mais je n'y arriverai jamais, c'est pas possible. Alors que n'oubliez pas que le subconscient, les hypnothérapeutes travaillent là-dessus, ne fait pas la différence entre ce qu'on lui suggère et ce qui est vrai. Ce qui fait que si vous mettez des faux rendez-vous et que vous ouvrez votre agenda pour prendre rendez-vous avec quelqu'un, eh bien, au moment où vous allez l'ouvrir, il y a une partie de vous qui va dire, ouais, voilà qui je suis, voilà ce que je mérite. Et puis très rapidement, vous allez voir que ça va se remplir. Et ben là, vous arrêterez de mettre les faux rendez-vous. Mais c'est une période obligatoire. Et soyez honnête en disant, voilà, je me suis mis des faux rendez-vous. Mon premier client arrive et il demande pile au moment du faux rendez-vous, mais vous direz ça. Ah non, désolé, là, j'ai déjà un chantier. Non. Non, par contre, alors, des internautes se diront, oui, mais Sandrine, mais s'il dit, ben non, je ne peux pas 15h30, tant pis, ben, j'irai ailleurs. Tant pis. Ou alors la personne qui va se dire, mince, bah oui, si elle est prise, c'est qu'elle est super bonne, donc bah, je vais me débrouiller pour m'organiser pour quand même la voir plus tard. Mais cette technique-là, je l'ai trouvée dans un livre d'une coiffeuse. Oui. Une coiffeuse qui se lançait, racontait sa technique qu'elle avait eue pour avoir des clients rapidement. Donc, c'est même pas moi, Sandrine, qui l'a inventé, je le repique de chez une personne et j'ai trouvé que c'était génial. Et cette technique-là, je la partage en cours, dans les stages, où je dis aux gens, être jeune thérapeute, c'est bien, vous lancez, c'est bien, vous préparez, c'est bien, mais attention à l'image que vous allez renvoyer aux autres. Ouais. Ok, à bon entendeur, notez tout ça, ça va vous permettre de démarrer votre projet et surtout d'atteindre votre objectif. C'est en l'occurrence pour nous ce soir, Sandrine et moi, l'objectif de cette émission. On arrive au terme de notre émission, Sandrine. Je crois que toi, tu as un petit cadeau à offrir à nos internautes. Je crois que tu es en train de préparer quelque chose. Ça, vous voyez ce gros paquet énorme. Il y a 90 cartes, en fait. Un oracle. Voilà, un oracle, parce que je vais vous expliquer pourquoi l'oracle est important là, en ce moment. Je suis fan d'oracle et j'en ai toujours eu, et je savais que moi, un jour, je ferais le mien. Eh bien, j'ai voulu faire cet oracle, donc il va sortir fin janvier, mais l'idée était de vous dire dans quelles étapes, on reprend le point A au point B de Muriel, dans quel saut de puce vous êtes. Donc, j'ai volontairement, dans cet oracle, fait, par exemple, un truc qui disait « Non, tu n'es pas prêt, tu dois encore peaufiner ton projet, par exemple. » Ou alors, au contraire, « Qu'attends-tu, tu es prêt. » Ou alors, saute, fais-toi confiance, c'est maintenant qu'on doit y aller. Ou alors, écoute les signes. Ou alors, repose-toi, t'as trop fait, là, t'es au bord du burn-out. Ou alors, stop, tu fais mauvaise route, tu fais fausse route, va dans une autre direction. Donc, l'idée, voilà, tiens, moi, je propose que j'ouvre au hasard. Ça s'invente pas. Détache-toi du passé. Oui, ne pas avoir de doute que la carte qui sort, une fois qu'on a posé l'attente qu'on a par rapport au tirage, c'est la bonne carte. Voilà, c'est-à-dire que vous dites, voilà, là je suis en train de me lancer dans mon métier, je suis dans voilà, de l'énergie dans laquelle je suis, où est-ce que j'en suis?
c'est quoi le petit saut de puce d'après? Est-ce que vous pouvez m'aider? Et c'est ça qui est fou, c'est que le hasard m'a envoyé Agnès qui fait ces petits bonhommes extraordinaires, simplicité, voilà, avec ce petit chien. Cette personne est digne de confiance, voilà. Après, donc voilà, il y a 90 cartes, le double d'un oracle normal, mais ça sortira en janvier. Voilà. Et en attendant, sur mes deux chaînes, la chaîne Sandrine Muller et la chaîne La Dimension Intérieure, il y a des petites cartes du jour qui vont être là pour vous aider. Oui, je les ai vues passer, elles sont vraiment géniales. C'est une bouffée de fraîcheur tous les matins. Merci sincèrement Sandrine. Donc rendez-vous fin janvier pour découvrir ton oracle. Je crois, oui, il y a un petit truc, une petite conclusion qui sera importante. C'est toi qui l'as dit ou moi? Ou la conclusion de fin, oui, toi c'était ce petit cadeau, moi j'ai préparé un autre cadeau pour nos internautes, c'est cette image que je vous offre et qui résume bien, je crois, cette émission et ce que nous a dit Sandrine tout à l'heure. Deviens qui tu es et fais ce que toi seul peux faire. Devenez qui vous êtes vraiment et devenez qui vous êtes, c'est-à-dire ayez conscience déjà de la personne unique que vous êtes et ensuite vous allez pouvoir mettre en place des actions qui vont vous conduire à l'exprimer. C'est pas de moi, c'est de Nietzsche. Deviens qui tu es, fais ce que toi seul peux faire. C'est mon cadeau du soir. Vous avez l'oracle de Sandrine qui arrive bientôt. Sandrine, un immense merci. Je t'embrasse très, très fort et je te dis à bientôt, bien sûr, pour de nouvelles aventures. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je remercie également Rémi qui est aux commandes à la réalisation de cette émission et mon équipe, Émilie Caillé et Alix Offert. Belle fin de soirée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.